Un agent correctionnel a été sauvagement agressé par un détenu dimanche hier au centre de détention provincial de Sorel-Tracy. Son assaillant a une longue feuille de route en matière criminelle. Il y a une enquête, bien sûr, qui va être menée sur les circonstances de l'attaque, qui était d'une violence inouïe. Pour en parler, on a invité Marcel Savard, ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Bonjour, Marcel. Bonjour Isabelle. Bon, d'abord, qui va se charger de cette enquête-là? Parce que je sais que les services correctionnels ont des enquêteurs, mais la SQ enquête sur les crimes graves. Est-ce que les deux travaillent ensemble? Les deux vont travailler ensemble. Donc, c'est la division des enquêtes sur les crimes contre la personne qui va prendre la responsabilité du dossier. Et toutes les personnes qui sont du service correctionnel vont être en appui et vont donner beaucoup de matière pour faire progresser l'enquête à ces gens-là. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont systématiquement ces enquêteurs-là qui enquêtent sur les crimes graves commis dans les établissements de détention qui sont dits provinciaux. Bon, on imagine qu'enquêter en milieu carcéral, c'est plus difficile. Je pense pas qu'on se trompe beaucoup. Est-ce qu'on suit les mêmes techniques, le même mode opératoire que pour enquêter hors les murs? En fait, il y a deux façons de voir les choses. Oui, c'est évidemment plus difficile parce qu'on est en milieu fermé. On a une clientèle qui est présente, qui est généralement assez silencieuse. On a de la difficulté à rencontrer des témoins. Mais pour le reste, il y a des éléments qui facilitent aussi l'enquête. On se rappellera qu'on va faire évidemment les faits. On va rechercher quels sont les faits relatifs à cette agression-là. Donc, on va avoir accès, évidemment, aux caméras, parce que c'est sûr qu'il y a des caméras. On va avoir accès aussi aux témoins qui sont aussi des gardiens, donc ces personnes-là. Les témoins potentiels sont aussi restreints dans leur mobilité, leur capacité de s'éloigner de scène. Ils sont tous... Ben non, c'est ça, ils sont tous là. Donc, on va quand même les rencontrer. Est-ce qu'on aura beaucoup de collaboration? Ça, c'est autre chose. Et par la suite, on fait aussi, évidemment, le profil de la victime, c'est important. Le profil du suspect. Ben, le profil du suspect, les autorités carcérales ont généralement un profil de chaque individu qui est en établissement de détention. Donc, c'est un état de fait qui est plus facilitant. Mais encore là, c'est le milieu, c'est la loi du silence qui rend les choses difficiles. Puis par la suite, bien évidemment, ça sera de faire un lien. Est-ce que la relation entre la victime et le suspect, quel était le type de relation? Dans le sens, oui, on sait qu'il y a une relation de gardiennage, mais est-ce qu'elle était tendue? Est-ce qu'il y avait eu un conflit? Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers? Donc, tout ça va être établi par les enquêteurs parce que, rappelons-nous, c'est une tentative de meurtre, Isabelle. Là. Oui. Le gardien n'a pas assez proche de mourir. En effet. Donc, une tentative de meurtre doit être présentée éventuellement au DPCP et à la Cour pour qu'il y ait condamnation parce qu'on veut, à la limite, que cet individu-là qui a fait une agression sauvage soit mis hors d'état de nuire dans une prison dite un pénitencier, en fait. Oui. Alors, on sait, c'est la loi du silence qui prévaut, mais on sait aussi qu'il y a des détenus qui pourraient avoir un intérêt à parler, à dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils savent. Oui, effectivement, il y a des individus qui auraient intérêt parce que l'intérêt, c'est leur propre survie. Quel est l'avantage que ces individus ont pour eux? Donc, ils pourraient avoir intérêt à parler, ou on a des individus qui eux-mêmes se sentent menacés à l'intérieur des murs. Donc, et en parlant comme ça, bien évidemment, on va chercher à avoir quelques avantages pour sa propre protection, quelques avantages sur des mois de détention en moins et autres. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles ces témoins veulent donner des faits, des informations? Ça aussi, c'est délicat. Ben oui, tout à fait. Alors, on sait qu'il est connu pour son comportement violent. Et là, on se demande, mais comment l'agent correctionnel a pu se retrouver tout seul avec lui dans un détenu, dans un secteur où il n'y avait pas assez de surveillance, où il était en péril? Oui, tout à fait, parce qu'on se rappelle qu'il y a actuellement beaucoup de commentaires et de récriminations faites par le syndicat des agents de la paix en milieu carcéral. Donc, on a quand même beaucoup de préoccupations sur le nombre de personnel disponible, les heures travaillées, les mesures de sécurité.
Donc, quelles seront les circonstances même vont faire partie de l'enquête criminelle, mais les circonstances vont aussi être versées éventuellement s'il y avait une enquête plus large, d'élaborer. Bon, s'il y avait eu, heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais sinon, ça aurait été le coroner qui aurait pu Absolument. faire enquête et émettre des recommandations dans un sens ou dans l'autre. Marcel Savard, toujours très éclairant de vous parler. Merci beaucoup.